Bonsoir et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le 1er janvier 2022 et ben, j'ai encore de l'énergie, voilà, donc je continue ces petites vidéos assez particulières euh, qui prennent appui sur des ouvrages, voilà, des ouvrages du type Nietzsche, Crépuscule des idoles, pour surtout comme alibi en fait, pour essayer de démontrer la pertinence de ma théorie, selon laquelle nous autres humanités, l'humanité dans son ensemble, évolue lentement, péniblement, on pourrait dire parfois, mais bon, avec toute l'énergie humaine, hein, vers son ultime perfection, euh, vers son accomplissement, en somme. Et c'est ce que j'essaie de démontrer à l'aide de la raison, à l'aide d'une façon très pragmatique sur le site Mécanique Universelle, et puis sur les vidéos que vous trouvez dans cet espace, dans les autres vidéos. Voilà. Alors, eh ben, je vais continuer un petit peu la lecture. Ben voilà, la morale, selon Nietzsche, dans ce dernier ouvrage Crépuscule des idoles. Voilà, on va commencer un petit peu à lire et puis je vais commenter. Et ça va très bien avec en parallèle avec les deux dernières vidéos que j'ai consacrées un petit peu à la morale de Kant, mais en fait, je ne suis pas rentré du tout dans la morale de Kant. Donc, il faudra que j'avance un petit peu là-dedans, mais on essaiera de trouver quelque chose de plus simple. Mais là, ce petit passage me paraît très intéressant. Donc, je commence à lire et puis voilà, on va voir ce qui se passe. La morale, une antinature. Alors déjà, oui, c'est exactement ça, mais c'est pas une antinature à mon sens. Je me permets quand même une façon de parler qui est pas très, qui est un peu, qui pourrait paraître orgueilleuse, mais en fait c'est simplement parce que je suis extrêmement convaincu de ce que je pense et de ce que je dis. Donc ça veut pas c'est pas pour contester Nietzsche, parce que son point de vue voilà, correspond aussi à une période de l'évolution de l'humanité. En 1880, on avait une façon de penser qui était liée à la somme des connaissances du moment. Et aujourd'hui, en 2023, maintenant, je me demande si j'ai pas dit 22 encore d'ailleurs. Il va falloir un petit peu de temps pour m'acclimater. Donc, en 2023, ben, nous avons une autre vision. Nous avons traversé une grande partie de la mondialisation, on a Internet, enfin des choses complètement différentes que Nietzsche ignorait évidemment à son époque et qui ne pouvait pas, voilà, qui lui permettait pas d'avoir le même point de vue qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, la morale, une antinature. Donc, pour moi, c'est pas une antinature, et c'est ce que je dis sur la mécanique universelle, c'est-à-dire que la morale humaine, hein, décline en fait d'une morale instinctive, c'est-à-dire qui vient de la nature, parce que nous étions des primates naturels. Si on accepte, et c'est le plus logique, hein, la vision darwinienne du monde, c'est-à-dire que l'homme descend l'humanité
à son origine, étaient primates, nous étions des primates naturels, on s'est dissocié de la nature, des règles de la nature, des lois de la nature, et on a entamé quelque chose d'extraordinaire, faut le voir quand même comme ça, une avancée dans la culture. Tout doucement, on a découvert tout un tas de choses, techniquement, on a amélioré la dextérité de nos mains, voilà, etc. Donc on a pu utiliser des outils, on est parti à la découverte de cette planète, on est allé s'adapter à tous les environnements, on a amélioré le langage, on a développé le langage, on l'a sophistiqué de façon incroyable, etc. Puis on a découvert plus tard tout un tas de choses, y compris l'écriture, enfin bref. Et tout ça pour nous amener aujourd'hui, en 2023, avec toutes les connaissances et une façon de concevoir le monde radicalement différente de l'époque où nous étions des primates naturels. Donc, mais par contre, notre morale, tout ce que nous avons dans l'humanité de culturel, et pour la plupart des choses, décline d'un potentiel qui existe chez nos cousins singes, mais de façon archaïque. La morale existe, par exemple, mais notre morale existait lorsque nous étions des primates naturels, mais de façon archaïque. Par exemple, un dominant, quand il y a une bagarre entre le dominant et le dominé, quand le dominé fait acte de soumission, lui tend le cou ou se met dans une position de vulnérabilité, le dominant va instinctivement arrêter. Donc, et ça, pour moi, c'est l'origine instinctive de notre morale. On la retrouve d'ailleurs dans la cour de récréation, quand on se battait, quand il y en avait un qui était à terre, on n'avait pas le droit de taper quelqu'un à terre. C'est tout nouveau d'ailleurs, enfin c'est tout nouveau. On voit, quand on voit des jeunes, 5 ou 6 ou 10 jeunes qui donnent des coups de pied à quelqu'un qui est au sol, c'est anti-héroïque, quoi. On n'avait pas cette façon de se comporter précédemment. C'est assez récent, ce genre de choses, et on voit que c'est une chute morale, justement, que c'est quelque chose dans la morale traditionnelle qui ne s'est pas bien transmis. Et donc voilà, cette morale existait, donc la morale était déjà dans la nature sous forme archaïque. Donc ce n'est pas une anti-morale, mais la morale est une évolution de la morale naturelle. Voilà ce que je dirais. Donc je continue. Toutes les passions ont un temps où elles ne sont que funestes, où de tout le poids de la bêtise, elles tirent leurs victimes vers le bas, et un autre, plus tardif, beaucoup plus tardif, où elles se marient avec l'esprit, se spiritualisent. Ça, c'est génial. De toute manière, Nietzsche est génial. Hein. Il est d'une intelligence inouïe. Voilà. Simplement, pour moi, il dit toutes les choses, il révèle tout, mais un petit peu à l'envers. C'est comme si... par le négatif. C'est-à-dire qu'il découvre, il me semble qu'il a bien compris l'évolution de l'humanité vers la sensibilité, vers la spiritualité, mais il pense que c'est pas bon, qu'il faudrait revenir à quelque chose de plus énergétique, de plus avec plus de niaque du côté de l'aristocratie, d'une sorte d'aristocratie un peu
comme ça insensible. Voilà, par exemple. Et donc, il décrit bien le sens de l'évolution de l'humanité, mais il lui attribue quelque chose de négatif, comme si l'évolution de l'humanité pouvait se tromper, comme si cette évolution intuitive qui avance pouvait être une erreur. À mon sens, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Donc, et là, il a raison dans ce sens-là. Toutes les passions ont un temps où elles ne sont que funestes, où de tout le poids de la bêtise, elles tirent leurs victimes vers le bas, et un autre, plus tardif, beaucoup plus tardif, où elles se marient avec l'esprit, se spiritualisent. Mais voilà, c'est tout à fait juste, mais voilà ce qu'il dit après. Jadis, à cause de la bêtise contenue dans la passion, on faisait la guerre à la passion même, on jurait sa perte. Tous les monstres moralisants sont unanimes. C'est les religions, hein, il cite les religions, et essentiellement le christianisme. Il faut tuer les passions. La formule la plus célèbre se trouve dans le Nouveau Testament, dans ce sermon sur la montagne où, entre parenthèses, les choses ne sont nullement vues de haut. Il y est par exemple dit, ceci s'appliquant à la sexualité, « Si ton œil est pour toi une occasion de faute, arrache-le. » Fort heureusement, aucun chrétien n'agit selon ce précepte. Voilà. Et c'est là où il aurait dû comprendre que oui, ces préceptes, ces interdits, cette moralisation de l'humanité, elle avait un rôle majeur, elle a eu un rôle inouï dans l'évolution de l'humanité. Et heureusement que le poids du judaïsme, du christianisme après, puis au moins du côté des monothéismes et de l'islam de l'autre côté, ces principes ont comprimé l'aptitude humaine à s'affirmer aux dépens d'autrui. Et si nous n'avions pas eu ces 2500 ans de pression morale sur l'homme, qui est la même avec... qui a une voie parallèle, qui est celle de la philosophie. Derrière Socrate, il y a toute une voie philosophie morale qui essaie, puis après une philosophie un peu chrétienne, etc., qui, elle aussi, donne des conseils à l'être humain de ne pas, de se comporter de telle et telle manière, déjà pour son équilibre personnel, etc., de ne pas aller dans les excès sont, etc., négatifs. Voilà, d'être dans la mesure des choses, etc. Et donc, ces deux forces-là ont sorti l'humanité de ce qu'elle aurait pu être à l'époque des sophistes, par exemple. Si on part, admettons qu'on fasse partir ce grand mouvement moraliste, en somme religieux et philosophique, juste après les sophistes, voilà, dans les années 400, à partir de Socrate, du judaïsme de l'autre côté, en Asie de Bouddha, voilà. Et donc, à partir de ce grand mouvement planétaire, la morale, la maîtrise des pulsions, la maîtrise des passions, a été le leitmotiv de ces 2500 ans. Et c'est ce qui nous a conduit à ce que nous sommes. S'il n'y avait pas eu ce mécanisme-là, on n'aurait jamais évolué où nous en sommes. C'est clair, on serait peut-être même resté sur un système complètement aristocratique, avec toutes les désirs d'aller s'affirmer à travers la tragédie de la guerre, comme chez les Grecs. Enfin bref, on n'aurait pas évolué vers cette sensibilité qui a construit l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était complètement légitime.
Évidemment, il faut contester cette phrase. Si ton œil est pour toi une occasion de faute, arrache-le. Bien entendu, c'est une métaphore, il faut le prendre comme une métaphore, mais évidemment, à un certain moment, l'homme devait se révolter contre cette pression religieuse et cette pression morale. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Voilà, Sade, d'un côté, est allé dans un excès absolu pour contester la religion et la philosophie, et Nietzsche, pareil, de l'autre côté. Et c'était légitime. Il fallait moderniser cette morale, qu'elle devienne de l'éthique, qu'elle baisse de pression, qu'elle enlève la pression sur la liberté de l'être humain, de faire ce qu'il entend de son plaisir, de son désir, etc., dans la mesure où il ne s'affirme pas aux dépens d'autrui. Mais donc de pouvoir contenir ces passions à travers les lois laïques. Voilà. Donc après, les lois morales religieuses, elles ont dû évoluer vers le code pénal progressivement. Et évidemment, on voit par exemple que maintenant, dans la transformation, dans la passation de pouvoir entre la morale religieuse et les lois laïques, il y a une sorte de no man's land. Il y a tout un tas de possibilités d'abuser autrui, d'être immoral, en somme, d'être amoral ou immoral, tout en étant protégé par la loi, parce que la loi n'est pas n'a pas encore de règles sur ça. Par exemple, au XIXe siècle, le curé, le rabbin, l'imam critiquaient le riche qui était égoïste, etc. À l'église, il y avait à travers les trucs de la Bible, du Nouveau Testament, etc., de la Torah, on montrait la vénalité, tout ce qui était pas beau dans le fait qu'il y ait des écarts entre riches et pauvres, ou qu'il n'y ait pas suffisamment d'entraide entre que les riches ne se comportent pas suffisamment chrétiennement, ou voilà, vis-à-vis des pauvres. Donc là, toute cette partie-là a été posée. Quand le religieux a été mis de côté depuis quelques grandes décennies, et on voit ce que ça donne quand on est tombé dans le tout laïque, c'est-à-dire à partir du néolibéralisme depuis les années 80. Là, les écarts entre riches et pauvres ont explosé, et il n'y a aucune loi qui moralise réellement cette chose-là. Les médias ne font que constater. Voilà, les écarts se sont encore creusés chaque année. Ils font l'inventaire de l'accélération de ce processus. Et c'est quelque chose de totalement immoral, en réalité, dans l'humanité, que quelques individus détiennent autant de richesses que les 2 milliards de gens qui vivent avec moins d'$1 par jour sous le seuil de pauvreté. C'est totalement amoral. Mais ça n'est pas encore protégé par la loi. Donc, dans ce no man's land, une humanité intelligente aurait dit, bon, voilà, on va garder la morale religieuse, le religieux doit nous accompagner, mais sans mettre de pression, mais juste en montrant, voilà, là, c'est pas moral, c'est pas bien, vous devriez trouver des lois pour, etc., etc. Mais encore fallait-il que le religieux soit suffisamment intelligent pour pas aller braquer l'évolution des mœurs, pour pas aller, ben voilà, il y a des mœurs qui doivent évoluer, des
des groupes sociaux qui sont marginalisés, qui étaient maltraités, etc., qui doivent être protégés, etc. Et le religieux devait s'adapter à tout ça. Voilà. Bon, bref, et ben voilà, encore une fois, en 10 lignes lues et de 20 minutes de tchatcha. Bon, ben écoutez, j'espère que vous y trouvez des choses un peu suffisamment intéressantes pour voilà, vous donner des nouvelles pistes de réflexion. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.